quitte le cortège de l'indifférence. Laisse les sentiers de ton désespoir. Détourne les yeux des virages qui séduisent. De la soif d'un amour vrai et pur. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Cherche son visage, écoute sa voix. Dans l'humble prière, découvre sa joie. Cherche sa présence, la milieu de l'église. De lui seul, jaillira plénitude. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de sa joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance. Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole fait réveiller ton cœur. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de sa joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Soyez tous les bienvenus dans notre église Sainte-Jeanne d'Arc pour célébrer la résurrection de notre Seigneur, mais aussi pour avoir la joie d'accueillir un nouveau frère. Aujourd'hui, notre communauté va s'agrandir du petit Marius. Vous l'avez déjà vu? Je ne sais pas, c'est sa 50e messe à Jeanne d'Arc, moins sa 10e, 9e, je ne sais pas. En tout cas, il fait déjà partie de notre communauté, mais d'ici quelques minutes, il sera pleinement enfant de Dieu et véritablement notre frère. C'est une grande joie. C'est un week-end qui est plein de joie d'ailleurs. Vous voyez, il y a ces magnifiques bannières qui ont été installées dans notre église qui mentionnent les 7 dons du Saint-Esprit, tout simplement parce que hier, on a eu aussi une très belle célébration à Jeanne d'Arc. Nous avons eu la célébration des confirmations. 49 jeunes ont reçu pleinement l'Esprit Saint pour vivre en chrétien. Alors j'en vois une, j'espère qu'il y en a d'autres. Chaque année, je voudrais que Monseigneur précise que la messe de confirmation n'est pas la messe du dimanche, mais il ne veut pas le faire. C'est dommage. Et donc, je remercie tous les confirmants confirmés d'hier d'être là pour rendre grâce, pour manifester que oui, la parole de Dieu est efficace. Elle rend plus fort, elle nous donne cette sagesse. Oui, la parole de Dieu est efficace, le Seigneur a cette autorité. Ça va être le texte d'évangile que nous allons méditer. Et en célébrant finalement le baptême de Marius, nous manifestons cette autorité de la parole de Dieu. Quelle est la demande que le Christ a faite juste avant de remonter auprès de son Père? Il a demandé à ses disciples de prêcher et de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire en sorte que cette parole soit exaucée pour manifester l'autorité de la parole de Dieu. Je vais commencer notre célébration en posant quelques questions à la famille de Marius. Je vais demander à Camille, qui est le micro-frère, de s'approcher de ses parents, puisque Camille est le frère de Marius, avec Anna et Manek. Je ne sais pas où est Manek. Voilà, il faut qu'il entoure. Et Zélie, bien sûr.
Quel prénom... Ah, voilà, Zélie arrive. Toute la famille est au complet. Il y en a 5. Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? Marius, Martin, Marie. Marius, Martin, Marie. Que demandez-vous pour Marius, Martin, Marie à l'Église de Dieu? Le salut et la foi par le baptême. Vous demandez donc ce baptême, ce salut pour le petit Marius. Vous devrez l'éduquer dans la foi, lui apprendre à aimer les commandements de Dieu, à aimer ses frères comme Jésus nous l'a enseigné, et de vous disposer à le faire. Oui, nous le sommes. Oui, nous le sommes. Je vais maintenant me tourner vers la marraine, le parrain. Vous qui avez accepté cette belle charge d'être marraine, parrain de Marius, vous devrez aider ses parents pour qu'ils exercent au mieux cette responsabilité magnifique de parents. Êtes-vous disposé à le faire? Première question. Et comment envisagez-vous votre rôle de marraine et de parrain? Oui, je le suis. Je suis marraine de Marius pour être veilleuse auprès de ses parents, le soutenir dans sa vie de foi et lui apprendre à créer une relation d'intimité avec Dieu le Père. Le parrain, magnifique. Marius a de la chance. Oui, je veux essayer de montrer à Marius à quel point il est important de placer le Seigneur au cœur de sa vie et qu'il tienne toute sa vie la main du Seigneur dans les beaux moments comme dans les pires. Très bien. Marius, la communauté chrétienne t'accueille avec joie, la communauté de Sainte-Jeanne d'Arc qui est ta communauté. Et en signe de cet accueil, je vais te marquer sur ton front du signe des chrétiens, du signe du Christ mort et ressuscité. Et j'inviterai ensuite ses parents, parrains, marraines, ainsi que ses frères et sœurs à faire ce même signe de croix, ainsi que le frère Jean-Charles et le père Jean-Pierre. Pour le baptême. Marius, tu peux entrer dans l'Église pour avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Amen. Et nous proclamons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domine. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment,
notre Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, un petit rappel, comme tous les dimanches dans notre paroisse, il y a une liturgie prévue pour les plus jeunes, pour les enfants. Donc je vais les inviter à rejoindre la salle Jeanne Jugan, qui se trouve sous le chœur, donc d'emprunter en faisant bien attention l'escalier. Et petit rappel aussi, il y a une garderie, donc n'hésitez pas pour les plus jeunes à la rejoindre. Et comme toujours, notre célébration est retransmise en audio et en vidéo dans la garderie. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu. Au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez : je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors : ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole?
jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui es-tu. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité.
Il commande même eux, esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Alors dimanche dernier, je vous avais interrogé sur votre connaissance du grec ancien. Donc vous m'aviez donné la bonne réponse. C'était, comment dit-on temps, T-E-M-P-S en grec. Rappelez-vous, c'était quoi? Chronos et kairos. Aujourd'hui, on va regarder du côté du latin. Donc on entend ce terme d'autorité. Quelle est l'étymologie latine de l'autorité? Vous le savez tous, c'est augere, c'est grandir, augmenter. L'autorité se trouve au cœur de notre page d'évangile et je voudrais réfléchir de manière très rapide sur le sens de cette autorité. Jésus parle avec autorité, il prêche avec autorité et c'est précisément cette autorité qui vient frapper les foules. Qu'est-ce que ça veut dire que prêcher avec autorité? Question. Eh bien, si Jésus marque comme cela ses frères, ces foules qui viennent l'écouter, c'est parce qu'il parle différemment. Quand on regarde les écrits de ses contemporains juifs à Jésus, eh bien souvent ils prêchent, mais pour appuyer leur dire, que font-ils? Ils s'appuient précisément sur des autorités. Ils font jouer les rabbis les uns avec les autres. Par exemple, ils vont dire que Rabbi Hillel dit telle chose, mais Rabbi Shammai dit autre chose, et donc après ils donnent leur propre point de vue, mais ils appuient toujours leurs paroles sur une autorité reconnue dans le judaïsme pour donner du poids, pour lester de force leurs paroles. Est-ce que Jésus cite des autorités quand il prêche pour asseoir l'autorité de sa parole? Eh bien non, tout simplement parce qu'il n'est pas un maillon dans la transmission de la parole, il est la parole elle-même, cette parole qui est efficace. D'où vient l'autorité de la parole de Dieu? C'est son efficacité. Si vous lisez le psaume 32, il y a ce verset célèbre, « Dieu dit, et ce que Dieu dit exista ». Vous voyez, une parole, au moment de la création, Dieu parle, et cette parole se transforme aussitôt en agir, en action. Et c'est là où pour nous c'est parfois un peu difficile, nous les prédicateurs, parce que quand nous prêchons, notre parole n'est pas toujours efficace, si ce n'est parfois à endormir les foules. Mais voilà, la parole du Christ, elle est efficace. Jésus prêche jamais très longtemps et il nous dit, ben voilà, regardez-moi vivre, regardez-moi faire et vous allez voir l'adéquation qui existe entre ce que je dis et ce que je fais. Et c'est cela qui touche les cœurs, c'est ça qui touche les foules. Une parole efficace, une parole qui guérit, une autorité donc qui n'est pas là pour nous asservir, mais une autorité pour nous faire grandir, pour nous soigner, pour nous rendre meilleurs. Et c'est ce que je vais célébrer tout à l'heure avec ce sacrement du baptême. Il y a des paroles efficaces que prononcent les prêtres, c'est notamment quand ils célèbrent des sacrements. Quand je vais dire « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », eh bien cette parole va avoir la même efficacité parce que quand je célèbre un sacrement, ce n'est pas moi qui agis, c'est Jésus qui se rend présent au travers de moi pour agir. Et c'est lui qui vient habiter les mots que je vais prononcer et qui va faire en sorte que ces mots soient efficaces. Rappelez-vous ce que je vous disais aussi dans le sacrement de réconciliation, quand je donne la formule d'absolution, c'est une parole efficace. Parce qu'au travers de mes mots, là encore, Jésus vient les remplir de sa présence et vient accomplir ce que je dis. La parole efficace. Alors je pourrais tester votre culture philosophique, vos souvenirs de philosophie. Il y a un terme technique pour décrire cette effectivité du langage, ça s'appelle la performativité. Une parole performative, une parole efficace. Eh bien, le modèle de l'efficacité de la parole, c'est la parole du Christ. Une parole qui fait ce qu'elle dit, qui ne commente pas dans la glose, une glose sans cesse, mais qui agit. Et je crois que c'est important pour nous, et je conclurai sur cette dernière idée,
de prendre conscience de cette efficacité de la parole. Un exemple, c'est un exemple que je trouve assez bouleversant, c'est une très belle figure de l'Église du Vietnam, c'est le cardinal François Xavier Nguyen. Je vais faire comme hier, je vais retourner vers Joseph pour qu'il nous donne le nom complet en vietnamien. Il peut se mettre au micro pour que tout le monde puisse l'entendre. Voilà, Van Thuan. Il faudrait que Joseph me donne quelques cours de vietnamien. Donc une très grande figure. Si vous ne la connaissez pas, ça vaut le coup de la découvrir. Et donc le pauvre Monseigneur François Xavier a été emprisonné pendant de longues années par le gouvernement communiste vietnamien. Et il explique, au bout d'un certain nombre d'années au cachot, qu'il était complètement perdu. Il avait tout oublié de sa foi. Enfin, ce moment, on est tout proche de la déréliction, c'est-à-dire voilà, on ne veut plus vivre. Et il expliquait au cardinal Lustiger qu'il y a quelque chose qui lui a permis de ne pas couler, de rester à la surface. C'est une prière, c'est le « Je vous salue Marie », qui est une reprise précisément de texte de l'Écriture. Vous voyez, il prend conscience de l'autorité de cette parole, tout s'effondre devant lui, il n'en peut plus, mais il surnage en s'appuyant sur ces quelques paroles du « Je vous salue Marie ». Vous voyez, l'autorité de la parole, qu'est-ce que c'est? C'est faire en sorte d'avoir une parole de l'Écriture sur laquelle on peut s'appuyer quand on est dans des moments difficiles. Alors ça, il faut l'expérimenter, parce que je vous le dis, mais ça n'a de sens que si vous-même, il existe une parole que vous allez méditer, retenir, et vous verrez si oui ou non ce que je dis est vrai. En tout cas, quand on regarde dans l'histoire de l'Église, quand on voit la vie de saints, la vie de chrétiens, on se rend compte souvent qu'il y a eu une parole de l'Écriture qui est importante, qui a plein d'autorité. Quand ils sont confrontés, quand on passe par des moments difficiles, on la médite. Alors qu'est-ce que c'est? Voilà, je pourrais vous poser, vous interroger, est-ce que vous avez une parole comme cela dans l'Écriture? Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est le moment, d'en trouver une. Quand ça va bien, vous la méditez, vous la répétez, et c'est très bien. Je pourrais me tourner vers le frère Jean-Charles, que je ne vous ai pas présenté. Est-ce que, c'est un frère dominicain, est-ce qu'il y a une parole comme ça? C'est un piège, parce que je ne l'avais pas du tout prévenu. Frère Jean-Charles, si tu veux aller au micro, une parole. Là, le cerveau doit tourner très vite, on a vite, une parole. Alors, j'en ai une, mais elle n'est pas de l'Écriture. Ah, bah, ça marche quand même. C'est un saint de l'Église orthodoxe, il n'est même pas catholique, qui a eu une apparition du Christ qui lui a dit « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. Bon, c'est une très belle phrase. Mais en tout cas, avoir... Non, mais c'est très beau, justement. Justement, c'est quand ça va pas bien qu'on a vraiment besoin de Dieu. Quand ça va pas bien, on peut s'accrocher, je vous assure. Tiens, voilà, dans l'enfer, j'ai cette certitude que Dieu ne m'abandonne pas. Et je me rends compte que ça marche, que cette parole, elle a de l'autorité. Donc c'est très important pour les prêtres, pour le frère Jean-Pierre, quand il viendra Monseigneur Jean-Pierre, chaque évêque a une devise épiscopale. C'est cette phrase de l'Écriture qui les accompagne. C'est une phrase qui a plein d'autorité, qui leur permettent de vivre le ministère d'évêque. Parce que le ministère d'évêque, c'est très compliqué, hein. C'est très difficile. Eh bien, ils ont cette parole sur laquelle ils peuvent s'appuyer, qui les empêche de sombrer, qui leur permet de tenir le cap. L'autorité de la parole de Dieu. Et donc, je vous propose comme exercice, et vraiment c'est ma conclusion, c'est de prendre un instant pour, dans nos souvenirs, dans notre mémoire, quelle est la phrase de l'Écriture qui peut me porter, qui va me permettre de prendre conscience que oui, cette parole a de l'autorité. C'est dit dans le texte, mais je l'expérimente dans ma vie, et c'est ça qui est important. Amen. Eh bien, nous allons nous mettre debout et nous confier à tous les saints du ciel, ces saints qui ont mis la parole de Dieu en musique, qui nous la rendent accessible et qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous,
qui nous montre ce chemin de la vie éternelle. Quand on fait du sport, on est toujours meilleur quand on a des supporters, quand on joue à domicile. Eh bien là, nous sommes à domicile. Tous les saints du ciel se réjouissent parce que Marius va rejoindre cette grande famille. Il prie pour lui, il prie pour chacun de nous. Nous chantons la litanie. Tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô
Nous allons vivre maintenant la prière d'exorcisme. Rappelez-vous ce que j'ai dit, l'efficacité, l'autorité du Seigneur, elle n'est pas contre nous, elle est contre le mal, contre les forces du mal. Le nom de Jésus, le nom du Christ chasse, nous l'avons vu dans l'Écriture, chasse le mal, chasse l'esprit du mal. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te saluons, nous te supplions pour Marius, nous te saluons aussi bien sûr pour Marius, qu'il soit racheté du péché originel, qu'il resplendisse de ta présence et que l'Esprit Saint habite en lui par Jésus le Christ, notre Seigneur. Marius, que la force du Christ fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a guéri, il a fait entendre les sourds, parler les muets. Eh bien, nous allons demander au Seigneur qu'il ouvre les oreilles, Ephata, de Marius pour qu'il puisse écouter la parole de Dieu, écouter la voix de ses parents, la voix pleine de sagesse de ses frères et sœurs, ouvrir ses yeux, Ephata, pour qu'il puisse contempler la beauté de la création, ouvrir sa bouche pour qu'il puisse dire de belles paroles de louange, ouvrir son cœur pour qu'il soit toujours plus rayonnant de la charité du Christ, Ephata. Amen. Je vais demander maintenant aux parrains de mettre l'eau dans la cuve baptismale et peut-être à la maman d'être vigilante quant à la température de l'eau. Si vous pouvez mettre... Il faut tout mettre, mais la maman peut vérifier en mélangeant. Il y a encore de l'eau à côté. Verdict de la maman. Un peu chaud. Nous allons bénir cette eau. Nous chanterons « Béni sois-tu Seigneur ». Béni sois-tu Seigneur. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Père, c'est toi qui appelles Marius aujourd'hui présenté au baptême. Daigne bénir maintenant cette eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette eau de laquelle Marius va renaître pour la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant renoncer au mal et proclamer la foi de Jésus, la foi du Christ. Donc, parents, parrains, marraines, vous direz « je le rejette » et l'Assemblée, nous le rejetons. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Nous le rejetons. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Nous le rejetons. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Eh bien, nous allons maintenant proclamer la foi de l'Église, cette foi qui nous a été transmise par les apôtres, cette foi qui nous inscrit dans cette grande famille des chrétiens, à la fois verticalement, ça nous relie au Christ. Regardez là-bas, cette peinture, c'est le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Eh bien, cette foi, elle vient de là, elle vient du Christ,
elle s'est prolongée au fil des années, au fil des apôtres, au fil des croyants, des chrétiens. Donc la foi, le symbole des apôtres, nous ramène vraiment au Christ, et puis horizontalement avec tous nos frères chrétiens. Croyez-vous en... Alors, vous serez invité à dire « Oui, je crois », et l'Assemblée « Nous croyons », dès lors que nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est cette foi que nous sommes fiers de proclamer dans le nom de Jésus. Amen. Alors Marius va se préparer pour être habillé pour son baptême. Alors, il va falloir que les enfants vous reculiez un peu pour permettre à la famille de s'approcher. On va... Voilà. Parents, parrain-marraine, si vous voulez vous approcher. Les frères aussi. Les sœurs. Anna. Ah, tu es là. Manek. Et voilà. Dernière question que je vais poser aux parents. Voulez-vous que Marius, Martin, Marie, soit baptisé dans cette foi que vous venez de proclamer? Oui. Nous le voulons. Alors, Marius est un breton, est-ce qu'il aime l'eau? C'est normal. Marius, est-ce que quelqu'un peut me retenir la manche, mais surtout l'eau? Voilà, j'ai besoin d'un diacre. Marius, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, il pleure parce qu'il voudrait retourner dans l'eau baptismale. Mais comme la parole est efficace, eh bien on le fait une fois. Et c'est pour la vie, même pour la vie éternelle. Donc la symbolique de l'eau, elle est très riche, hein. C'est l'eau qui désaltère. Ça nous rappelle que nous sommes faits pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut répondre à ce désir que nous éprouvons tous dans notre cœur, ce désir de transcendance, ce désir de sens, ce désir d'absolu. Il n'y a que Dieu qui peut répondre, qui peut désaltérer cette soif. Vous pouvez essayer avec les biens matériels, ça ne marche pas. Le fini ne boucle pas sur l'infini. Donc l'eau qui désaltère, l'eau qui nettoie de quoi? Qui nettoie de ce péché originel, de ce mal que nous faisons presque malgré nous. C'est plus fort que nous. Nous voulons ne pas faire de bêtises et nous en faisons. Difficile de rester concentré. Je vois les servantes là, voilà. Elles ne sont plus là. C'est plus fort. Il y a quelque chose qui nous fait systématiquement dérailler. Eh bien, on a besoin d'être lavé de tout cela. Donc cette eau qui nettoie, qui purifie et qui nous ouvre à la vie éternelle. Quand j'ai plongé à trois reprises Marius, je chiffre 3. Qu'est-ce que c'est? C'est la Trinité, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit, mais c'est aussi autre chose. C'est les 3 jours du tombeau, mort et ressuscité. Le baptême, c'est la mort du vieil Adam, pour que le nouvel Adam puisse naître. Qu'a fait Marius quand il est né? Pierre? Il a crié. Qu'a fait Marius quand il est rené à la vie éternelle? Il a crié. Mais comme c'est un breton, il n'a pas crié très longtemps. Il a crié parce qu'il a trouvé l'eau trop chaude. Il aurait préféré de l'eau froide. Eh bien, nous allons maintenant le marquer de l'Esprit Saint. Marius, tu es maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Et nous chantons. Marius, tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc que tu portes en est le signe. Que tes parents, tes amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des enfants de Dieu pour la vie éternelle. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante. Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante. Alléluia. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Marius, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Marius pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Il y a le temps de l'offertoire.
vais-je aller loin de ta face? De toutes parts tu es présent. Quand je m'assieds, quand je me lève, tu es fidèle à mes côtés. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Viens éternel, viens me guider sur ton chemin d'éternité. Dans mes combats, mes désespoirs, c'est toi qui as vaincu la mort. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter. Tu m'as tissé, façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et par sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Marius, que tu viens de régénérer dans le bain du baptême. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Thomas et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus-Christ notre Seigneur. Eh bien, nous allons maintenant nous confier à la Vierge Marie, confier Marius et tous les enfants à la Vierge Marie. Ils vont pouvoir processionner vers l'autel de la Vierge Marie pour déposer Marius, qui s'est endormi paisiblement. Le Seigneur fait maintenant son travail dans son cœur. Nous le confions et nous confions tous les jeunes, tous ceux qui ont besoin de la prière de la Vierge Marie, tous nos frères et sœurs malades. Nous les confions à la Vierge. En présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre beau plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Si vous voulez vous asseoir, il y a des annonces très rapides, ne vous inquiétez pas, on est un peu en retard, mais ce n'est pas tous les jours qu'on accueille un nouveau frère comme ça au cours de la messe. Donc les annonces, il y a une annonce pour, je ne sais pas pourquoi, Invia. Tous. Le spectacle Invia aura lieu samedi prochain aux Libertés à 20h. C'est une comédie musicale interprétée par 80 acteurs bénévoles, principalement des jeunes entre 17 et 25 ans. Ce spectacle traite de la vie de 5 figures de l'Église. Et c'est assurément l'occasion pour nos jeunes et les moins jeunes de se re-questionner sur le sens de sa propre vie. Des places sont encore disponibles, en vente sur le site d'Invia ou bien à la Fnac, chez Leclerc. Ne manquez surtout pas cet événement qui marquera certainement le début de cette nouvelle année. Alors, à samedi, on compte sur vous et on va vous distribuer des petits flyers pour ceux qui seront intéressés à la sortie de la messe. Autre information, c'est la journée mondiale des lépreux, donc il y aura une quête qui sera faite à la fin de la messe par Raoul Follereau, pour Raoul Follereau. Donc je vous invite à leur faire un bon accueil. 2 février, c'est la fête de la présentation de Jésus au Temple. C'était une anticipation aujourd'hui, on a présenté Marius. Donc il y aura plusieurs messes à Jeanne d'Arc, la messe des pères de famille, de ceux qui se lèvent tôt, à 7h30 le matin, à 9h, mais surtout à 18h, notamment pour les plus jeunes. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on mange après la messe? Ah, Augustin va nous le dire, qu'est-ce qu'on mange après les... Voilà, vas-y. Des crêpes. Des crêpes, je ne sais pas si vous avez entendu. Et donc pour cela, alors je vais en faire une petite centaine avec Joseph, mais si vous pouvez nous aider à en faire quelques-unes, parce que la satiété en matière de crêpes chez les plus jeunes est très élevée. Enfin, il en faut beaucoup pour les combler. Donc si vous pouvez nous aider à en faire quelques-unes, vous serez les bienvenus. Un grand merci à chacun de vous, donc désolé pour le temps qui est un peu long, mais voilà,
comme je le disais, hein, ce n'est pas tous les jours qu'on a un nouveau frère. Nous pouvons nous mettre debout pour recevoir la bénédiction. Je remercie le Père Jean-Pierre, qui nous vient du diocèse d'Annecy. Vous voulez dire un petit mot? Juste pour dire merci pour des belles célébrations depuis hier et ce matin. Merci aussi parce que je constate qu'on donne beaucoup de temps aux célébrations, très bien animées et aussi recueillies. Merci à vous. Hein. Priez pour notre diocèse, priez aussi pour ma paroisse. Le nom de la paroisse? Saint-Philippe et Saint-Jacques du Semnoz, Albi-sur-Chéran, si ça vous dit quelque chose. Merci. Eh bien, nous portons notre prière. Je vais inviter Marie à venir devant avec Marius. Je ne sais pas si Pierre est déjà est réquisitionné pour jouer de la guitare, je ne sais pas, mais ma bénédiction va l'atteindre. Devant. Le Seigneur soit avec vous. Par son Fils, né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui croient en lui. Il leur donne l'espérance que leur enfant vivra de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux. Qu'il bénisse toutes les mères dans notre assemblée, qu'il bénisse tout particulièrement Marie. Marie rend grâce, comme toutes les mères, pour son enfant, pour vos enfants, que vous demeuriez toujours en action de grâce avec lui, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu est le Père de tous les hommes, il donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse tous les pères dans notre assemblée, qu'il bénisse tout particulièrement Pierre, le papa de Marius, afin que par l'exemple et la parole, il soit lui-même avec Marie, le premier témoin de la foi pour Marius, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Dieu nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, qu'il bénisse tous les fidèles ici rassemblés, que toujours et partout vous soyez des membres vivants de son peuple, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.